Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de rentrer dans les détails du match Real Madrid Deportivo Alavés, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo si le contenu vous plaît et bien sûr de cliquer sur la petite cloche afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc sur ce, rentrons dans les détails du match Real Madrid Deportivo Alavés qui s'est terminé aujourd'hui par une victoire du Real Madrid 1-0. Le Real Madrid qui s'impose aujourd'hui 1-0 face à Alavés. Aujourd'hui, le match qui s'est déroulé dans un contexte assez spécial, sachant que Girona aujourd'hui fait match nul face à Girona fait match nul face au Betis de Séville. Donc le Real était dans l'obligation de s'imposer afin de reprendre la tête de la Liga et de terminer l'année en étant champion d'hiver. C'est mission accomplie grâce à notre sauveur aujourd'hui, Monsieur Lucas Vázquez dit Luquita. Franchement, aujourd'hui, ça fait énormément plaisir de voir ce but qui est venu vraiment sur une action sur laquelle je pense que tout fan du Real Madrid commençait à perdre patience parce qu'aujourd'hui, l'arbitrage nous a un petit peu pourri le match. Mais c'est même pas par rapport à l'arbitrage que je veux un petit peu m'attarder aujourd'hui, c'est surtout par rapport à la performance individuelle de Nacho. Mais on va revenir un petit peu plus tard au cours de la vidéo. Mais moi aujourd'hui, franchement, le match de Vázquez, ça m'a beaucoup plu. Vázquez, on sait tous qu'il évolue dans un poste qui n'est pas le sien. Et aujourd'hui, le voir manquer ce but, en plus de la tête, sachant que Vázquez n'est pas de très grande taille, ça fait plaisir. Vázquez aujourd'hui qui porte le costume de sauveur du Real Madrid et nous permet de terminer l'année en étant champion d'hiver de la Liga. Le Real Madrid qui attaque ce match, bien sûr, dans l'optique de dominer Girona, en alignant bien sûr Toni Kroos et Luka Modric. On sait tous que quand ces deux sont sur le terrain, le football du Real Madrid est littéralement, la logique est littéralement de conserver la balle. Aujourd'hui, le Real a pu conserver la balle parce que Girona aujourd'hui, il jouait bloc bas avec une ligne de 5 derrière. Mais ce qui m'a le plus dérangé dans ce match, c'est même pas du point de vue tactique, c'est du point de vue contenu. C'est-à-dire que quand tu regardes l'arbitrage aujourd'hui, quiconque regarde ce match peut penser que l'arbitre a un problème avec le Real Madrid. Parce que les fautes qui sont commises sur Bellingham et Rodrigo respectivement par là, et même Brahim Diaz, les prises à deux, les prises à trois, ça fait... Voilà quoi, ça fait... C'est gênant. Je ne vais pas dire que c'est flagrant, mais il y a un problème au fait au niveau de l'arbitrage. Parce que je peux comprendre que Vinicius est arbitré d'une manière, Vinicius c'est un joueur à part. Maintenant, si Bellingham se fait arbitrer d'une autre manière, le Real a toutes les raisons peut-être de porter plainte, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que Bellingham peut se faire tacler, démonter 4 ou 5 fois dans un match, mais tant que le joueur ne reste pas à terre et que la faute n'est pas une faute très grave, rien ne sera sifflé. Mais je suis désolé, Rodrigo aujourd'hui, pareil. Rodrigo qui sort sur blessure, on espère que c'est pas grave, que c'est juste préventif par rapport au prochain match, parce que n'oublions pas que le Real réattaque la saison en 2024 dès le 3 janvier face à Mallorca. Donc il faut que l'équipe, voilà, dès qu'un joueur, je pense que dès qu'un joueur se plaint juste d'une douleur ou quoi que ce soit, il faut rapidement le mettre sur le banc afin de faire une rotation. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le match aujourd'hui, le Real a dominé, le Real a tenu à la veste, mais cette équipe était frustrante à jouer aujourd'hui. Le contenu était frustrant. Non pas c'est nos joueurs qui ont mal joué, mais c'est l'équipe adverse qui est là juste pour te faire déjouer. Et c'est pour cela que dans ce genre de match, tu te retrouves à gagner par la plus petite démarche 1-0 avec un but qui vient de nulle part. De nulle part. Il n'y a personne sur ce corner qui pensait que Vázquez allait marquer. Personne. Mais regardez sur l'action, Vázquez, pourquoi Vázquez est autant démarqué? C'est parce qu'au deuxième poteau, il y a Bellingham et 3 joueurs dessus. Mais ça n'a pas de sens. 3 joueurs sur 1 joueur. Mais quand tu regardes ce genre de match, la manière dont tu as envie de célébrer ce but, c'est de dire un bon chais à cette équipe d'Alavés. Parce qu'ils sont là, ils ne sont pas là pour jouer au football, ils sont là juste pour t'empêcher, toi, de jouer au football. Donc, Alavés aujourd'hui qui perd face au Real Madrid, je pense que c'est juste justice. C'est juste ce qu'il fallait. Mais en même temps, le Real qui était aujourd'hui dans l'obligation de gagner pour prendre la tête de la Liga, ça fait du bien. Mais il y a 2 éléments qui font tâche sur ce compte-rendu. C'est-à-dire qu'il y a Rodrigo qui se blesse, on espère que c'est pas grave, on attend les nouvelles dans les prochaines heures. Mais il y a Nacho. Nacho, je suis désolé, tu deviens un joueur sur lequel on ne peut pas compter. On peut autant t'aimer pour le fait que tu as dédié ta carrière au Real Madrid, que tu as décidé de rester, que tu as décidé de rester le non plus fidèle soldat. Mais je suis désolé.
Mais je suis désolé, quand on me parle de soldat fidèle, moi je vois Vasquez, je vois pas Nacho. Nacho peut être considéré comme l'un des meilleurs défenseurs actuellement, je suis d'accord. Nacho a le calibre pour être un grand défenseur. Mais il a des moments où je me demande qu'est-ce qui lui passe par la tête. Nacho nous a sorti a encaissé 2 cartons rouges cette saison dans 2 contextes similaires. Le Real Madrid perd à Alaba, le Real Madrid n'a que la paire Rudiger-Nacho. Face à Getafe, Nacho sort de nulle part, il fait une faute sur Porto. On se rappelle tous de cette faute. Il le découpe, mais vraiment le découpe dans un périmètre où il n'y a pas de danger. Il prend carton rouge, ce qui fait que le Real termine avec Rudiger comme seul défenseur. Encore une fois, on perd à Alaba pour le reste de la saison. Militao n'est pas encore prêt à revenir. On n'a que la paire Nacho-Rudiger. Qu'est-ce qu'il fait encore aujourd'hui? Une faute bête sur Samu. Une faute bête. Mais pourquoi tu fais cette faute? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi? Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Pourquoi tu viens avec la semelle comme ça? La faute n'était pas nécessaire. Tu peux gêner, va au contact, essaie de prendre le joueur au corps à corps. Pourquoi tu viens avec la semelle en avant? Maintenant, on se retrouve à espérer que le Real recrute immédiatement un défenseur dans les premiers jours du mercato. Parce que le 3 janvier, on joue face à Mallorca et on n'a que Rudiger comme défenseur. Donc, on sera encore obligé de mettre Tchouaméni défenseur central. Ce qui n'était pas nécessaire. Nacho, on ne peut pas compter sur toi. Je suis désolé, tu peux être notre capitaine, on peut t'aimer autant qu'on veut. Hier encore, je parlais avec une personne, je lui disais que Nacho, c'est l'un de nos plus fidèles soldats. Mais comment le lendemain, dans un match où le Real est déjà en difficulté avec une infirmerie pleine comme je sais pas quoi, comme une piscine à déborder, tu viens de perdre ton autre défenseur central qui est là-bas, qui s'est fait les ligaments croisés, donc il est pas là pour le reste de la saison, absent pour 9 mois. Et qu'aujourd'hui, c'est toi qui seras titulaire aux côtés de Rudiger, tu es le capitaine. Pourquoi tu fais cette faute? Expliquez-moi ce qui s'est passé dans la tête de Nacho. Est-ce que pour vous, il y avait nécessité de faire cette faute-là aujourd'hui? Ce qui fait que le Real a dû remporter ce match à 10 contre 11 face à une équipe qui joue bloc bas sur un corner dont Vasquez est venu mettre une tête. Écoutez, c'est le Real. Il n'y a pas de cohérence dans ce qui s'est passé aujourd'hui. Le Real était un arbitrage contre le Real Madrid. Une équipe qui joue bloc bas, qui prend des joueurs pour des prises des joueurs à prise à 2 et prise à 3. Ensuite, tu as un défenseur qui pète les plombs, qui prend un carton rouge. Donc tu joues en infériorité numérique. Tu perds Modric, tu perds Rodrigo sur blessure, tu sors Brahim Diaz, tu fais rentrer Tchouaméni qui vient jouer défenseur central. Tu essaies de plonger le plus que possible et tu finis par gagner le match. Quand on nous traite de bandits ou quoi que ce soit, ils ont raison. Parce qu'il n'y a pas de cohérence. Tout était réuni pour que le Real perde aujourd'hui. Mais vraiment. Mais autant, c'est cette incohérence aussi qui te fait autant aimer ce club. Parce que quand tu vois que malgré qu'ils sont dans la difficulté, tu sens que l'équipe n'a jamais abandonné. Ils ont poussé. Et dans ces moments-là où il y a cette petite euphorie où les joueurs sont un petit peu lancés dans le... Voilà, lâchés. Ils ont lâché les chevaux. Il n'y a plus de tactique, il n'y a plus rien. C'est tout pour l'attaque. Dans ces moments-là, tu sens que les joueurs sont beaucoup plus aptes et ça amène à ce genre de résultats. Et franchement, moi... Je tiens à terminer cette vidéo en félicitant Vasquez. Parce que Vasquez, quand Val n'est pas là, il prend son rôle au sérieux, il fait ce qu'il peut faire, il essaie d'être ultra offensif pour apporter des centres, pour apporter de la solution sur la largeur. Mais dans les interventions, il essaie de ne pas trop... de ne pas rentrer, il essaie d'éviter des gros contacts afin de pouvoir, voilà, éviter des cartons rouges, parce qu'il ne peut pas être suspendu vu qu'il n'y a pas d'autre latéral. Mais de l'autre côté, du moins à quelques mètres, il y a un défenseur, lui, dans sa tête, ça n'a pas fait tic qu'il n'a pas d'autres défenseurs sur le banc. Je pense que dans la tête de Nacho, il y a encore comment il s'appelle, Valeo sur le banc. Non, parce que ça, c'est pas logique de faire cette faute aujourd'hui. La faute qu'il a fait aujourd'hui, le carton rouge qu'il prend aujourd'hui, mais Nacho,
2 fois dans la même saison, dans 2 contextes similaires, tu es le seul défenseur restant de l'équipe avec Rudiger. Et tu trouves un moyen de prendre 2 cartons rouges qui auraient pu être largement évités. Largement. Mais bon, c'est Nacho. Donc, je pense qu'il faut s'habituer avec. On l'aime. Il restera toujours l'un de nos meilleurs défenseurs. Il restera toujours l'un de nos meilleurs soldats, l'un des plus dévoués. Mais, c'est Nacho. Donc, Nacho, carton rouge, bof. En tout cas, on espère que pour le mercato, le Real va pouvoir essayer, je dis bien essayer de recruter un défenseur afin de pouvoir amener un petit peu plus de profondeur à ce collectif. Et franchement, terminer l'année premier de la Liga, ça se salue et je félicite le Real Madrid et je félicite surtout Ancelotti pour ce qu'il a amené dans cette équipe et le bricolage qu'il a fait. Même si on l'a critiqué, on l'aime, qu'on l'aime pas, on peut le critiquer, on est d'accord. Mais quand même, ça se salue. C'est un grand entraîneur. Et franchement, merci Don Carlo pour tout ce que tu as fait pour l'équipe. Pour le fait que tu nous donnes ce collectif-là. Même amoindri, on arrive quand même à gagner nos matchs. Tes changements les rotations sont peut-être un petit peu questions. On peut se poser quelques questions concernant certaines rotations. Le fait que certains joueurs méritent un petit peu plus de temps de jeu. Peut-être que certains aussi auraient aimé voir plus de joueurs de la Castilla. Mais comme c'est toi qui es à l'entraînement, c'est toi qui es en charge de ce groupe. Et grâce à toi, grâce à ton coaching, on arrive à être premier, à terminer champion d'hiver et à attaquer l'année 2024 en étant premier de la Liga. Donc merci Don Carlo pour tout ce que tu as fait pour l'équipe. Donc sur ce la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Joyeux Noël à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Prenez soin de vous, commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé et on se dit à très vite pour l'année 2024. Pour une nouvelle vidéo. Petit aparté, c'est pas la dernière vidéo. Il reste une autre vidéo concernant la Super League. Ça sortira dans les prochains jours, juste avant la Noël. Donc sur ce la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.